Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue donc sur cette nouvelle chaîne YouTube qui s'intitule Durimo Dofus et je vais vous présenter du coup mes personnages, mes stuff et donc l'avenir de la chaîne. Vu que c'est cette première vidéo, je vais vous présenter un peu quel contenu je présenterai donc sur cette chaîne. Donc commençons tout de suite par la première présentation des personnages. Donc moi je dirige Durimo et les autres persos. Donc voilà. Un EK Flip 200. Donc pour le moment, je suis un peu en reconversion, on va dire. Vu que je suis en train de changer de stuff. Donc là, je suis en stuff PP. Histoire de drop un peu. Voilà. Donc collier minotote. Queuse carnage, hein, chalamel, un peu tout ce qu'il faut. Voilà. Donc j'ai un peu enlevé les éléments. Je peux les remettre. Donc voilà, à part les bottes que je n'ai pas encore craft parce que j'avais pas super le temps, et donc une DD turquoise. Donc voilà. Donc là en prospection, donc on atteint 470 sans bonbons, c'est pas dégueulasse, hein, sans les bottes PP, donc avec des bottes rigides. Donc voilà, donc les cas, lui est par chaud, donc 101 vitalité, 101 sagesse, 100. Les persos par chaud sont partis à 100. Donc il est juste pas par chaud, 100 en force. Donc ça c'est pas très important vu que je joue OR principalement. Donc voilà. Donc son stuff va changer. Je suis en train de changer. Je vais vous le montrer d'ailleurs. Si je peux me connecter tout de suite à Dofus Book. Hop. Voilà. Connexion. Paf. Voilà. Alors, c'était ce stuff là. Donc voilà, donc là, un qui dit bonnet, une cape des justiciers pour le PA, bien entendu, les 10 dommages partout. Ceinture et boss rigide, toujours correct, avec donc un bon bonus quand même qui est sympathique, avec 52 puissance et 100 de vitalité en plus, dommage critique aussi également. Un Analyster PA, qui est toujours sympathique pour les restes crit et les dommages R. Une alliance Glours, donc la base hein, pour un EK OR. Une amulette de Paul Watnos, donc pour le PAPM. Un Cram pour les 50 de puissance et les 5 de résistance. Donc on va plus utiliser d'armure, mais sur mon serveur c'est moins cher un Cram, donc autant prendre un Cram, mais ça a plus de skin je trouve. Donc un pourpre, 80 de puissance, un tutu, un 10% crit, un vigoureux majeur, 80 de puissance, un nomade qui est super utile, hein, donc un PM 50 de puissance, un chanceux majeur et un cascadeur majeur. Donc ceux-là, hein, donc là j'ai 140 de force, mais c'est parce que j'ai parchoué un 100 partout. J'en ai pas vraiment utilité. Donc 560 de chance, 585, donc je partirai à peu près sur 550 chaque élément. Je partirai sur 500 de puissance également, donc ça fait quand même du 1000. 1000 de stats, c'est pas dégueulasse, c'est plutôt correct. De résistance pour du PVM qui reste correct, pas dans le surplus. Enfin, il y a tout pas, vous me direz, il y a toujours pas de surplus dans les résistances, mais bon, ça reste correct, hein, 34% neutre, 34 feux, 12, 15, 26 termes, c'est pas dégueulasse, c'est correct. Les esquives PM à 54 et 58 esquives PA, ça reste quand même correct. Donc ça, ce sera pour le stuff de l'EK. Je ne m'attarde pas trop dessus, donc moi c'est mon personnage principal, on est deux à gérer la team. Donc voilà, je vous présente pas plus les cas pour le moment. Et donc, mon co-teamer qui lui possède le SRAM, donc on prête un peu les comptes. Hein. Donc lui est en reine des voleurs. Donc classique, hein. Petit stuff classique, donc en reine des voleurs. Ceinture, coiffe. Panoplie Glourson également. Donc l'alliance Glourson PM, pas Glourson PA. Très bon jet. D'ailleurs c'est moi qui lui ai fait celle-ci. Une épée Glourson, pareil, 10 résolve. Parfait, ça rien plus haut. Panoplie Canamastérix, donc avec les bottes. La cape. Et également l'amulette. Donc avec cela, on met une DD pour une émeraude caméléon, pardon. Donc voilà, toujours un peu plus beau.
en 12-6, donc avec Ocre, Dofus des glaces, Tutu, Dofus pourpre, Dofus pourpre, Dofus émeraude et Dolmax. Donc histoire d'avoir tous les skins Dofus, j'aime bien, je trouve ça joli personnellement. Donc voilà. Donc on va montrer un peu les stats, hein. Donc on peut montrer 800 de force, 747 d'agi, donc plutôt correct. Pareil, 100 vita, 69 de sagesse, 100 force, donc intelligence chance pas besoin, et 100 en agilité. C'est pas dégueulasse, avec ça reste des bonnes résistances, 22 R, 22 eau, 22 feu, 36 terre et 12 neutres. Toujours correct pour du PVM. Dommage quand même 119 R, 133 fixe et neutre, avec 133 de puissance. C'est correct. C'est très bien. Donc ensuite on passe à l'Enutroph. Donc il faudra un peu le restat et changer de stuff parce que ça reste un stuff quand même un peu à l'ancienne si je puis dire. Donc avec une coiffe cryochrome, pardon, un anneau et une amulette, donc toute la panoplie. Rien d'exceptionnel. Ah, voilà. Avec une épée Glourson, hein. Pas exceptionnel non plus. Un anneau glacial et une cape glaciale. Voilà. Des bottes dog, histoire d'avoir 2 PM. Pour le 6 PM, c'est quand même important, PVM. Et les anglaises pour avoir le PA. Histoire de détendre 10-6 pour que ce soit un peu moins dégueu. Donc des retraits. Je vais vous montrer après les retraits. C'est quand même pas trop mal. Un ravageur haut. Donc voilà, il va falloir après qu'on s'attaque au rest-of de l'ENU. Après le mien. Donc 602 de sagesse, pas mal de vita, hein, on arrive presque à 4000. Donc c'est pas énorme mais c'est pas dégueulasse non plus. 0 d'agi, donc ça c'est pas super cool pour le tacle. Bon, 638 de chance, ça c'est nickel. Intelligence 292, ça peut toujours servir. Je vais vous montrer les vrais stats. Donc il est par chose 100 en sagesse. Et c'est tout. C'est tout. On a rajouté 165 de sagesse, histoire d'avoir un peu plus de retrait, et 266 de chance. Histoire d'avoir un peu plus de rock, sinon c'est dégueulasse. Donc on arrive quand même à 239 de prospection et 2000 d'initiative. Donc là, les retraits PM, quand je peux vous le dire, on est quand même à 96, donc presque 100. Retraits PM, on retire quand même ce qu'on en a besoin. C'est quand même assez utile. Donc voilà, un Enutroph un peu dégueu, mais bientôt en reconversion, il va être très joli et avec une super panne. Donc on passe tout de suite à Lenny, qui vient d'être changé son stuff. Donc je vais montrer les stats en même temps. Donc une coiffe séculaire pardon, avec la ceinture. Mais pour un Lenny feu R, c'est toujours correct. Hein. Je regarde pas notre base. Avec une cape justicier. Donc la cape justicier, je la trouve excellente pour un panneau, pour un stuff normal. Pourquoi? Donc il y a un peu des stats partout, une bonne vita, un PA et des dommages. Une ligne de résistance R. Je trouve quand même génial cette cape. Bon, malgré le prix, moi je sais pas combien elle coûte sur le serveur, mais sur le mien, elle coûte quand même 9 millions, c'est pas donné. Mais c'est une bonne cape, je trouve. Un anneau pas de greffe. Donc ça reste toujours un anneau à l'ancienne. Des pantoufles marres. Toujours pas trop mal, hein. Je crois qu'il y a un over vita du coup dessus. En plus, voilà, 40 over vita presque, c'est quand même pas mal. Pareil, un 10 dommages à R, donc PAPM, super avantageux quand même. Et 10% R. Donc back Glourson, donc over force, elle est dégueulasse d'ailleurs. Même pas over force, elle est force, mais il manque 48 de vita. Pas très grave, dommage, tous dommages feu, c'est bon. Et il manque des lignes de rési. Donc ça, je pense que on éphémère après. Une amulette automée. Une très bonne amulette malgré son niveau 197. Avec quand même 385 de vita. Je crois qu'il n'y a pas d'over. Ah si. Quand même 35 d'over de vita. Et de bonne résistance. C'est une bonne amulette avec 2 lignes de rési, une grosse ligne de dommage feu, du soin. 6% crit. Nickel, donc un tutu, un pourpre, un remueur, donc PA 150 vita et un nomade, PM 50 de puissance, un guérisseur majeur, 32 de soins et un érudit majeur avec 100 d'intelligence.
Donc voilà, on peut un peu changer, on peut mettre un peu Manax ou un soigneur en plus, sinon des gros combats. Avec un Dofus Captus pour les séances de drop. Diffuse Tigre qu'il faut qu'on les monte. Mais bon. Pas super urgent. Donc on arrive quand même à 924 d'intelligence, 521 d'agilité. C'est quand même pas mal en 11-6. Le but c'était que tous les persos soient en 11-6 afin de faire tous les combos possibles et imaginables. Donc 924, on a mis 200 en intelligence et 200 en agilité et le reste en vitalité. Qui donne quand même une vita à 3054, qui n'est pas du tout dégueulasse je trouve, elle est même correcte. On pourrait rajouter un émeraude, mais oui, la vita reste correcte, 1054. Les résistances, 36 R, 27 eau, 7 feu, 7 terre, 0 neutre. Voilà quoi, c'est pas notre personnage principal, c'est pas vraiment au petit PVP, mais c'est au petit, quand même assez au petit PVM, donc ça reste correct. 51 de fuite, 55 de tacle, ça permet de détacler les principaux mobs. Donc voilà, c'est un bon ennemi, et soin pas mal, et elle tape surtout pas mal. Donc voilà pour l'ennemi. Je passerai en dernier celle-ci. Passons au Yop, donc l'un deuxième personnage principal. Donc une full Strigide. Non, Strigide je vous la présente pas, hein. Elle est pas déçue. Enfin, sauf la ceinture, la ceinture qui est pas super bien FM, mais les bottes sont bien FM. La mine que résistance critique correct. Casque Mrs. Je crois qu'il y a même un over dessus. Oula, je lag un peu. Allez mon coco. Hop. Ah non, pas d'over, je pensais. Donc des aguerris. Alliance Mrs PA. Il aurait fallu mettre une bague l'ours PM. On en cherche une. Une cape Xa. Pour le PA. Pour la mettre en 12-6. En fait, on voudrait la mettre en 12-6 avec un cram histoire d'avoir un peu plus de rocks. Mais elle rocks déjà pas mal, donc c'est correct. Furibon majeur, un forcené majeur, un pourpre, un émeraude, un tutu, un ocre. Un yop banal, vous me direz, mais bon. Toujours un yop utile, hein. Ça rocks pas mal, c'est le panneau. C'est du basique, mais ça reste correct. Ensuite, donc on peut voir ses stats, hein, 382 de sagesse, donc on va regarder par chaud déjà. Par chaud, sans vita, sans sagesse, sans force, sans intel, sans chance et sans agilité, donc par chaud, sans partout. On a mis 301 d'agilité, je pense, c'est pour pouvoir mettre les dagues. Un pot. Je sais pas pourquoi on a mis 300 d'agilité. Oh, histoire de taper un peu plus agi. Peut-être. Mais 4600 de Jitor. Voilà quoi, ça reste correct. Coup critique, on est à 39%. Donc quand même des bonnes résistances avec la Strigide. 22, 21, 19, 12. Ça reste correct. 100 cram. Combien de puissance? 360 de puissance. C'est quand même correct. Voilà, ça tape quoi, pour vous dire. Donc voilà pour la Yop. Donc ils sont tous 200. Hein. Et donc, l'avant-dernière, la Panda. On vient aussi de refaire le stuff. Donc en 6 également. Avec un kit bonnet. Je trouve cette coiffe exceptionnelle. Enfin, exceptionnelle. Malgré les 12 points d'action, mais je veux dire, pour un stuff PVM, c'est quand même exceptionnel. Oh, là, je parle. Donc 400 de Vita, déjà. Je ne pense pas qu'il y ait d'over, je crois qu'elle va jusqu'à 400. Hein. Ouais, ça va jusqu'à 400. 50 de chance, elle va. 40 de sagesse. Même pas 50, je crois. 40 de sagesse, pardon. Et 13, elle va jusqu'à 15 puissance. Donc vous imaginez, si vous avez full stat, vous pouvez aller jusqu'à 75 en gros de stats. 400 de force, 4% critique, 1 PA, 15 de haut, donc 10 tacle et esquive PM, et 2 lignes de rési. Je trouve cette coiffe quand même exceptionnelle, moi je l'adore. C'est pour ça que je vais la mettre sur mon E4 d'ailleurs. Donc 2 items cryochrone.
l'amulette et l'anneau, histoire d'avoir un peu d'intelligence quand même pour une petite flasque. Je trouvais quand même le combo pas mal de vague à lame plus flasque. Ensuite une masse sociale, donc qui est FMO. Donc à part les fuites, qui n'est pas très utile sur le panda, vu qu'on fait porter jeter ou stabilisation tous les 2 tours. C'est quand même un marteau important, je trouve, avec une grosse capacité de rock pour 5 PA. Voilà, puis il donne de bonnes stats, 1 PO et 10% R. Donc je les craft pendant le Dolmanax où je crois que 80% de 85, oui, une connerie comme ça, on avait plus de chances d'avoir un meilleur jet à la création des crafts. Donc je les craft là-haut et le jeu était pas dégueu, donc je l'ai laissé. Voilà. Un bracelet pilot. Donc pareil, j'ai eu ça, donc 300 chances sur 300, 50 chances sur 50. Qui manque juste un dommage neutre, mais qu'est-ce que je m'en fous. Et je crois il manque 3% de rési. Ouais, mais bon, c'est pas très important, mais sinon le G reste parfait, 300 vital, 50 puissance, donc je préférerais rester là et avoir un peu 7% de rési, ça m'aurait coûté un peu moins cher. Cap des justiciers encore une fois, donc là 10 partout par dommage terre, mais je m'en fous, 250, ça reste correct aussi. Des bottes Lévitroff, bon j'ai 15 dommages eau et feu, 59 feu, 58 chance. Une ceinture glaciale, histoire d'avoir 2 lignes, parce que la panda j'aime bien la jouer en premier, donc histoire d'avoir un peu d'igni. Et 9%, donc là je crois que ça va jusqu'à 10, hein, mais pareil c'est pas encore optimé petit. Ah non même pas, jusqu'à 10, pareil, nickel, donc c'est parfait. Donc pareil, un pourpre, un tutu, un remueur, donc PA Vita, un nomade PM puissance, un chanceux et un érudit. Donc ce qui nous donne dans tout ça, on va déjà regarder par chaud. Donc allez par chaud, 0 partout, c'est parfait. Donc ce qui nous donne 3236 Vita, donc en tout pour un 4200. Ah j'ai oublié une DD amende émeraude, donc 100 Vita, 1 PM, une invo et 500 d'initiative. Ça nous donne 2 invos, ce qui est utile quand on met un panda wasta et un tonneau. Ça peut être pas mal, moi je pense que c'est minimum 2 encore, voire 3 invocations pour un panda si on joue doppel. Mais bon, 3 invos ce serait quand même pas mal, mais 2 c'est déjà correct. Minimum 2 hein, pour jouer un panda je pense. Donc sagesse 238, on dirait 200 c'est toujours pas, c'est pas super important, mais c'est pour plutôt les esquives. Hop, je reviens là-dessus, c'était pour pas casse déco. Donc 532 de d'intelligence et 707 de chance. Donc, en vrai là par chaud, hein, on est resté à terre par chaud, mais on n'est pas encore là. Donc esquive PA 38 et esquive PM 33, c'est dégueulasse par contre. 193 de puissance, donc ce qui me donne à peu près 900 de stats et 800 de stats en... 700 de stats en intelligence, excusez-moi. Donc les dommages en haut restent corrects et en feu restent corrects. Les résistances, bon, à part en air, sinon c'est dégueulasse. Et donc voilà, donc tous 200. Donc pour l'instant à 6 personnages. Et je vais vous présenter donc la petite dernière. On avait tous les persos 200, enfin tous les persos. On a aussi un sacré 200 mais qu'on ne joue plus beaucoup, une crabe 200 qu'on ne joue pas souvent. Donc là on a voulu se faire un petit héliotrope, je comprends toujours pas le principe. Hein. Pour vous dire, on a à peine monté portail niveau 5. Donc c'est pour vous dire que héliotrope, moi je galère un peu. Mon Cotimer ça va, quoi, c'est comprend un petit peu plus que moi. Mais moi je galère un petit peu. Donc 887 de sagesse, donc par chaussant. Je crois qu'il y a des bonbons du formateur, donc il y en a 18. Donc voilà, ça reste correct, un full vital jusqu'au niveau 200 bien sûr. Je crois qu'il y a une XP x3. XP x3 jusqu'au niveau... Oh, ça peut être passé, je vais vous dire ça d'ailleurs. Ouais, c'est qu'au niveau 180, 171. Et donc on a un Zobal 200 aussi qu'on a arrêté, que je trouvais pas super utile. Et donc on va revendre le stuff, si ce n'est pas déjà fait, je ne sais pas. Et donc niveau XP x2 jusqu'au niveau 200. Donc là je ne vais pas après vous présenter grand chose. Si, je vais peut-être vous présenter ma panneau Sasa. Donc rien de basique, rien d'exceptionnel, une Dora Bora,
racine floribonde, une zotulette, un nonobstant, ceinture meulante, corbacap mastralis, pardon, une très bonne cape. Et d'ailleurs, on a 2 boucliers. J'adore ces boucliers, je les trouve très beaux. Une dragoune noire, donc même pas 55, c'est pour vous dire qu'on est au petit pas à fond. Et les médards. Toujours pas d'aider. Donc voilà pour la présentation des personnages et des stuff. Donc si vous avez l'idée de vous lancer dans une team ou quoi que ce soit. Donc voilà. Donc qu'est-ce qui va... Ensuite on va passer donc à la présentation de la chaîne. Donc la chaîne, ça va être la première vidéo de la chaîne que je pense je uploaderai donc ce soir et que je le mettrai dans la... Enfin je ferai le montage ce soir et je laisserai upload cette nuit je pense. Donc là on a combien? On est quand même à 21 minutes d'enregistrement. Donc je pense qu'on est jusqu'à 30 minutes. Ça va peut-être faire un peu beaucoup. Peut-être que je la ferai en 2 parties. La vidéo. Donc voilà. Je ferai peut-être en 2 parties. Qu'est-ce que j'allais dire? Voilà. Donc la présentation de la chaîne. Moi dans la chaîne j'avais pensé à un but quand même. Pas non plus une révolution dans les chaînes Dofus. D'ailleurs qu'on va aller voir sur YouTube tout de suite. Mais je veux dire, des offres en or, je pensais un peu vous montrer un peu comment moi je procède, parce que offre en or Dofus, voilà, à part vous montrer comment devenir riche, la ruée vers l'or, voilà quoi, je veux dire, en plus il y a 2 ans, il y a 8 mois, il n'y a pas de vidéo vraiment récente, il y a 2 mois, astuces comment les offres en or, comment être égalité. C'est plus des... pas des astuces, mais voilà, je me montre comment je me fais des sous, alors que c'est sur des... plus sur des coups de chance qu'autre chose quoi, je veux dire, voilà. Moi j'ai vraiment vous montrer d'une part comment je procède, comment je choisis mes items, comment je procède pour négocier avec donc le vendeur. Cette semaine sans vous mentir, hein, donc là je suis à combien de millions? 14 millions. Je vais vous montrer vite fait ce que j'ai en vente. Hôtel de vente forgeron, parce que j'ai acheté les pelles tout à l'heure ou hier, je ne sais plus. Je sais même pas si elles sont vendues. Voilà, donc j'ai acheté 2 pelles FIC pour 4 millions. Bon, je peux vous les montrer, bon, vous voyez à 2500, mais je vais vous les montrer. 2 500 000. Pour montrer que c'est un peu de l'arnaque. Mince. Si je mets fixe, ça ira peut-être un peu plus vite. Voilà, elles sont dégueulasses, il manque une info. Enfin, il n'y a même pas du tout d'info. Là, il manque une info, elle est dégueulasse. Là, il y a les 2 infos. Ah, 6% d'autres. 15-15. Je sais pas pourquoi il a vendu si bas. 319. Ouais, je sais pas pourquoi il a mis si bas, 52 je pense. Dommage. Oh, je sais pas, peut-être que c'est avec que ça parte vite. Bon, mon but c'est pas que ça parte vite, hein, c'est que ça parte tout court. Donc 4 millions et 4 millions 6, je pense que ça va partir. Moi il manque en plus, je sais plus ce qu'il manque sur celle-ci. C'est 25 pp. On manque des dommages neutres, mais qu'est-ce qu'on s'en fout des dommages neutres. Donc bon voilà, moi je vais plus vous montrer comment réussir une offre en or plutôt que de montrer, voilà, je vous montre comment j'ai fait pour gagner de l'argent. Voilà. Je vais vraiment vous montrer un peu moi mes petites recettes, mes petites astuces. Après astuces Kama, je pense qu'il y en a des 1000 et des 100 d'astuces Kama. Moi je vais vous montrer comment je fais principalement, donc il n'y a pas de secret hein, dans Dofus. Ce qui rapporte c'est les offres en or et l'élevage. Certes c'est long, mais ça, je peux vous montrer comment ça me rapporte. Moi l'élevage j'ai un peu arrêté en ce moment parce que je suis plus trop dedans. Donc ça sera dans une prochaine vidéo. Et donc moi les projets donc, de la chaîne et de la team. Donc elle est simple, hein, c'est déjà monter l'héliotrope 200. C'est pas si compliqué, je crois qu'on a joué une semaine dessus, même pas 3-4 jours. 174 c'est déjà pas mal. Mais c'est pas exceptionnel, hein. Donc voilà, donc je monte un héliotrope pour essayer de farm le nid d'as.
Mais farm, pas farm à l'histoire de l'XP de ladder ou quelque chose comme ça, hein, j'en ai contre foot. Le ladder c'est plus pour avoir un peu des ressources et possibilités de craft et voir un peu jusque où ça peut aller ce cheat portail quoi. Parce que je pense que c'est pas prêt d'être nerfé et je pense que ça va bien cheater ce portail et si on exploite bien toutes les possibilités, toutes les facettes de cette classe, on peut vraiment réussir pas mal de choses dans le jeu. Donc voilà, et je pense que c'est tout. Sera quand même basé donc un peu sur les exploits de la chaîne, la team, voire je pense que par semaine, je ferai quand même une vidéo récap le lundi pour tout ce que j'ai fait dans la semaine, tout ce que mon co-teamer a fait dans la semaine. Donc je ferai une petite vidéo tranquillement avec lui aussi peut-être. Et voilà, je ferai peut-être des lives où ce sera un live et je le filmerai, je mettrai sur Twitch, bref. On verra bien, mais pour le moment, voilà, ce sera une petite présentation tranquillement de ce que fait la team et des projets en cours et surtout de vous montrer les offres en or. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi, je sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt les amis. Ciao.